Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du bio-nettoyage et des outils numériques qui permettent d'augmenter son efficacité. On va en parler avec Damien Comte. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Coki Software. Le bio-nettoyage, évidemment, on en a beaucoup parlé au début de la crise sanitaire quand on s'interrogeait sur la transmission du virus par les surfaces. Évidemment, c'est un enjeu qui est beaucoup plus ancien dans les hôpitaux notamment. Toutes les personnes qui ont été hospitalisées le savent. Le bio-nettoyage, ça permet de limiter par exemple les infections nosocomiales. Effectivement, c'est une technique de nettoyage qui vise à limiter la transmission des contaminations et c'est un acte vraiment positif et important dans chaque structure sanitaire ou médico-sociale. Pour autant, ça ne fonctionne pas toujours, c'est pas efficace à 100%. Juste pour les infections nosocomiales, il y en a environ 750 000 chaque année en France. Quel est le maillon faible? Est-ce que c'est l'être humain? On ne peut pas parler de maillon faible sur l'être humain, puisque tous les agents sont mobilisés, sont impliqués dans la lutte contre les infections nosocomiales, évidemment. Après, on a des éléments exogènes qui font que la transmission de contamination est inévitable, malheureusement. Et aujourd'hui, la solution Coki vise à améliorer cette qualité, et notamment en améliorant la traçabilité. Là, on parle des hôpitaux, mais depuis la crise sanitaire, les entreprises ont toutes renforcé leurs services de nettoyage. Est-ce que vous l'avez constaté? Oui, effectivement, on est de plus en plus sollicité. Alors, sur la partie sanitaire et médico-sociale, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier, mais également sur la partie agroalimentaire, sur le tertiaire, ou les entreprises d'ultra-propreté. Donc il y a un effet Covid. Est-ce que vous pensez qu'on reviendra en arrière? Est-ce qu'il y aura un relâchement en sortie de crise sur le nettoyage, sur l'hygiène, ou ce qui est acquis est acquis? Non, je pense pas. Je pense que tout ce qui a été acquis va rester acquis. En tout cas, on le souhaite. Les bonnes pratiques, ça reste quand même des choses qui sont essentielles au quotidien. On va parler de votre innovation. Vous avez développé un outil numérique qui permet d'améliorer le bio-nettoyage. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'un outil numérique améliore le nettoyage? Alors aujourd'hui, l'outil Coki Software est effectivement un outil numérique qui vise à améliorer la traçabilité. Mais pas que, puisque ce n'est pas qu'un outil de traçabilité, c'est vraiment un outil de pilotage de la fonction bio-nettoyage. On va intervenir sur différents modules, différentes thématiques, aussi bien la traçabilité que la qualité, que le quiz, la gestion de personnel ou la gestion des stocks éventuellement. Alors on va prendre chaque point en détail. Comment ça fonctionne? C'est un outil de contrôle, ça permet d'éviter les erreurs? Alors c'est un outil qu'on vient embarquer sur les chariots de ménage au sein des structures hospitalières, avec une interface dédiée à l'agent. Donc l'agent va pouvoir se connecter, retrouver automatiquement et de façon extrêmement intuitive leur fiche de poste et les tâches à réaliser. D'accord, donc ça accompagne les agents, ça les valorise dans leur travail, ou est-ce qu'ils le perçoivent un peu comme un outil de contrôle qui vient fliquer, entre guillemets, leur quotidien? Non, c'est vraiment un outil de valorisation et elles le prennent en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va venir équiper des chariots de ménage, on va les équiper avec des tablettes numériques, on va leur donner vraiment la possibilité de tracer en temps réel l'ensemble des tâches qu'elles réalisent. Alors les tâches qu'elles réalisent en plus, puisque c'est vrai qu'on a tendance à assimiler l'outil de traçabilité avec un outil de flicage, et ce qu'on veut absolument pas chez Coki, mais ça leur donne la possibilité justement de tracer toutes les tâches supplémentaires sur lesquelles on les sollicite, une désinfection de siphon, un détartrage de sanitaire, qu'elles ne traçaient pas forcément auparavant, et que là, qu'elles ont l'opportunité de tracer. Vous insistez sur l'outil, sur la tablette. C'est valorisant, le fait que ce soit un outil numérique pour des personnes qui souvent n'en utilisent pas? Oui, c'est valorisant dans le sens où dans la structure hospitalière, que ce soit les infirmières ou que ce soit le personnel soignant, n'est pas forcément équipé. Et là, valoriser, donner un outil numérique, sécurisé évidemment, aux ASH, c'est aussi un moyen de les récompenser pour leur travail. Est-ce qu'il y a des mesures, des critères de mesure qualitatifs? Est-ce que l'agent déclare qu'une pièce a été nettoyée, mais est-ce qu'il y a une manière de mesurer la façon dont elle a été nettoyée? Oui, bien sûr. Alors on va avoir dans ce système deux types de contrôle. C'est-à-dire qu'on va avoir le contrôle qui est un contrôle visuel, c'est-à-dire que est-ce que la chambre est propre ou pas, est-ce que la chambre a été faite ou pas, etc. Et on va avoir un outil d'évaluation, où là on est plus sur l'évaluation des pratiques. C'est-à-dire qu'on va évaluer le savoir-faire, on va évaluer les compétences de l'agent, ce qui va permettre d'améliorer un peu chaque jour les compétences des équipes. Ça permet aussi d'effectuer des statistiques, de valoriser le travail du service au sens large. Ça aussi, ça valorise le travail de chaque agent? Et tout à fait. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer l'ensemble des informations qui a pour but de compiler, d'analyser et derrière de déterminer des plans d'action d'amélioration de la performance de l'équipe hospitalière, d'améliorer aussi les compétences, puisqu'on va collecter à travers un petit module quiz l'ensemble des forces et des faiblesses de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Et toujours dans cette démarche d'amélioration continue, on va venir valoriser ce qui a été fait et on va venir renforcer les points d'amélioration.
À qui est-ce que ça s'adresse, à la fois en termes d'entreprise, mais aussi en termes de personnel? Parce que ce n'est pas uniquement l'agent sur le terrain qui va utiliser cet outil. Alors effectivement, l'agent va utiliser l'outil, ça c'est j'ai envie de dire, c'est la clé d'entrée, mais ensuite toutes les données sont compilées et analysées de façon plus macro par le manager. Donc manager qui peut être soit un manager d'une entreprise de propreté, c'est-à-dire que dans le cadre d'un marché concédé, l'entreprise va pouvoir intervenir comme ce qui est le cas sur différents établissements qu'on a équipés, le CHU de Nancy, le CHU de Toulouse, le CHU de Nantes, voilà, et bien d'autres. Ou alors directement au sein de l'établissement, et là pour le coup, ce sont les équipes en interne qui vont se doter de cet outil-là et qui vont venir améliorer leur système de traçabilité. Vous l'avez dit, vos clients, ce sont essentiellement des établissements hospitaliers ou du médico-social. Est-ce que ça a pour vocation à se développer dans les entreprises plus classiques? Oui, de plus en plus, on est, comme je disais tout à l'heure, on est sollicité par d'autres segments de marché, ce qui est intéressant pour nous, puisque ça nous permet de nous diversifier, donc sur du corporate ou sur de l'ultra-propreté ou encore de l'agroalimentaire. C'est un axe de développement très fort. Et en parlant d'axe de développement, on le constate aussi bien en France qu'en Europe, puisqu'aujourd'hui on travaille avec le Luxembourg, on travaille également avec la Suisse, et prochainement peut-être outre-mer. Un dernier point, mais il y a aussi un côté pédagogique et un aspect ludique. Expliquez-nous. Dans la solution Coki, on ne voulait pas avoir juste un outil de traçabilité ou de management, on voulait aussi... Qui n'aurait pas forcément été bien perçu. Qui n'aurait pas forcément été bien perçu. Et là, le fait d'apporter ce côté très ergonomique, très intuitif, qu'on doit en fait à notre équipe de développement, notre équipe de développement UI/UX, au sein de Coki, on vient travailler sur l'ergonomie de la solution et on vient, à travers ce quiz quotidien, questionner les agents et les challenger aussi sur leurs compétences et leurs connaissances. C'est-à-dire, concrètement? Concrètement, ils ont une question sur différentes thématiques. Ça peut être aussi bien sur un protocole, les méthodes, sur le protocole, sur des thématiques très particulières comme l'hygiène des mains, comme les tenues à respecter, les modes opératoires. Ce qui permet en fait de collecter ces informations-là et de donner des clés aux managers pour encore mieux piloter. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Bravo pour votre innovation. Damien Comte, directeur général de Coki Software. Merci. À bientôt pour un nouveau décryptage.